Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient la vraie Pâques? Pas la version avec des lapins et des œufs en chocolat, mais l'histoire profonde et puissante qui résonne à travers les siècles, reliant les générations des temps bibliques à nos jours. Que signifie vraiment cette célébration? Comment un événement aussi ancien résonne-t-il encore si fort dans nos vies, des milliers d'années plus tard? La réponse à ces questions est enracinée dans un chemin de foi, de souffrance et, surtout, de libération. La véritable histoire de la Pâque ne commence pas avec le sacrifice d'un agneau en Égypte comme beaucoup l'imaginent. Elle ne commence pas non plus avec le dernier repas de Jésus, comme certains pourraient le penser. En fait, l'origine de la Pâque remonte à quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui s'est passé bien avant l'asservissement des Israélites ou la crucifixion du Christ. Tout commence par une promesse faite à un homme dans le silence de la nuit, lorsque les étoiles brillaient dans le ciel de Canaan, et que Dieu parlait à Abraham, le patriarche de la foi. Environ 500 ans avant les événements que nous associons traditionnellement à la Pâque, Abraham a reçu un message divin qui allait changer le destin de son peuple. Dieu lui dit « Ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas le tien, et elle sera opprimée pendant 400 ans. Mais à la fin, je la libérerai avec de grandes richesses. » Cette promesse, faite en cette nuit lointaine, était le premier pas d'un plan divin qui allait s'étendre sur des générations. En lisant le récit de la foi d'Abraham, réfléchissez un instant aux promesses que Dieu a faites dans votre vie. Quelles sont les promesses que vous portez avec vous et qui attendent d'être accomplies? Partagez-le dans les commentaires. Cependant, Abraham, à ce moment-là, ne savait pas comment ni quand cette délivrance se produirait. Il avait simplement confiance. Et c'est cette confiance qui a commencé une histoire de miracles, de souffrance et, finalement, de libération. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, était encore à des centaines d'années de son voyage d'esclavage en Égypte, mais la promesse de Dieu était vivante et palpitante, attendant le bon moment pour s'accomplir. Mais comment cette promesse faite dans une nuit silencieuse va-t-elle transformer l'histoire du monde? Comment un simple acte de foi initié par Abraham pourrait-il devenir un symbole d'espérance et de salut pour des millions de personnes? Et comment la Pâque, qui a commencé comme un événement en Égypte, est-elle directement liée au sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu? Pour comprendre cela, il est nécessaire de remonter dans le temps et de revisiter les racines de la Pâque en commençant par l'histoire d'Abraham et de l'alliance conclue entre lui et Dieu. La vraie Pâque va au-delà du simple souvenir d'un événement historique. C'est une invitation à réfléchir sur la libération, la rédemption et l'espoir que nous pouvons trouver au milieu des adversités de la vie. Pour comprendre la véritable profondeur de la Pâque, nous devons remonter dans le temps, bien avant l'esclavage des Israélites en Égypte, lorsque Dieu a fait une promesse qui semblait impossible à tenir. La promesse a été faite à un homme nommé Abraham, environ 500 ans avant l'événement qui a été marqué comme la naissance de la Pâque. Dans Genèse 12, 1-3, Dieu a fait une alliance avec Abraham en disant « Je ferai de toi une grande nation ». Mais cette promesse ne se limitait pas à un avenir glorieux. Dieu a révélé que les descendants d'Abraham connaîtraient des temps difficiles et seraient opprimés pendant 400 ans dans une terre étrangère. Personne ne savait exactement comment ni pourquoi cette oppression se produirait, mais Abraham y croyait, même s'il ne comprenait pas tous les détails. Il avait confiance en la promesse faite par Dieu. Ce moment, relaté dans le livre de la Genèse, marque le début d'un chemin qui conduira plus tard à l'institution de la Pâque. La foi d'Abraham ne résidait pas seulement dans sa confiance qu'il serait béni, mais aussi dans l'assurance que ses descendants seraient utilisés pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne savait pas que cette promesse d'oppression et de souffrance aboutirait, après des siècles d'attente, à la libération d'un peuple qui vivrait l'expérience d'être sauvé des griffes de l'esclavage. La promesse faite à Abraham s'est déroulée d'une manière surprenante et difficile à comprendre. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, a grandi et prospéré sur la terre d'Égypte, surtout à l'époque où Joseph, le fils de Jacob, était en position de pouvoir. Cependant, au fil du temps et de la prise du pouvoir par de nouveaux pharaons, le souvenir de Joseph et de son importance s'est estompé. Comme il est rapporté dans Exode 1:8,
Un nouveau pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, craignait le nombre croissant d'Israélites en Égypte et décida de les soumettre au travail forcé. L'oppression et l'esclavage qui ont suivi ont été brutaux. Les familles israélites ont été forcées de travailler dans des conditions extrêmement difficiles, mélangeant de l'argile et de la paille pour fabriquer des briques et construire des villes pour Pharaon. Son dos était marqué par les fouets des surveillants égyptiens, et la liberté semblait un rêve lointain. Pendant des générations, des enfants sont nés dans un cycle de travail forcé, et beaucoup n'ont jamais connu la liberté. Même avec les prières et les gémissements du peuple d'Israël, les promesses faites à Abraham semblaient être un souvenir oublié, une histoire qui avait perdu son sens. Mais même au milieu de toute cette douleur et de cette souffrance, quelque chose était sur le point de changer. Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Il attendait juste le bon moment pour agir. Selon la promesse faite à Abraham, les Israélites seraient délivrés, et cela se produirait après les 400 ans d'oppression prédits. Cette période, bien que longue et pénible, n'a pas été une période d'abandon. Dieu préparait le bon moment, et le libérateur que le peuple attendait était sur le point d'apparaître. Dans Exode 2, 23-25, nous lisons que les Israélites ont crié à Dieu dans leur détresse et qu'il les a entendus. Même si la promesse d'Abraham était encore loin de s'accomplir, le Dieu d'Israël n'avait pas oublié son peuple. L'arrivée de ce libérateur, le chef qui devait conduire les Israélites hors d'Égypte, était sur le point d'être révélée d'une manière surprenante et divine. La question cruciale, cependant, est la suivante. À quoi ressemblerait ce libérateur? Était-il un homme d'une grande puissance militaire? Ou serait-ce quelqu'un qui dirigerait par la foi et la confiance en Dieu? La réponse à cette question est liée à un personnage qui jusque-là était loin d'être reconnu comme le grand dirigeant qui sauverait la nation d'Israël, Moïse. Dans un moment de grand courage et de grande foi, lorsque Dieu a appelé Moïse du milieu d'un buisson ardent, il a révélé son plan de délivrance. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu commencerait à accomplir la promesse faite à Abraham, commençant l'une des histoires les plus puissantes de la Bible, l'histoire de la sortie d'Égypte, qui deviendrait le jalon de la liberté pour le peuple d'Israël, et plus tard, la base de la célébration de la Pâque. Par conséquent, lorsque nous regardons la promesse faite à Abraham et le chemin qui mènerait à la libération des Israélites, nous voyons que la Pâque n'est pas seulement une célébration du passé, c'est la marque d'un chemin de foi, de souffrance, mais aussi d'espérance, un rappel que même dans les moments les plus sombres, Dieu n'oublie jamais ses promesses. Le peuple d'Israël ne le savait pas, mais chaque jour, il se rapprochait de l'accomplissement de cette promesse, et cela ferait que son histoire serait éternellement commémorée et célébrée. Après des siècles de souffrance et d'oppression en Égypte, le moment de la libération est enfin arrivé. Cette délivrance ne serait pas seulement un événement physique, mais aussi un événement spirituel d'une grande importance pour le peuple d'Israël. Pour comprendre l'ampleur de cet événement et la signification profonde de Pâques, il est essentiel de comprendre deux concepts clés, l'agneau pascal et le sang de l'agneau. Les deux sont des éléments fondamentaux de l'histoire de Pâques et portent un symbolisme qui va au-delà du simple récit historique. Dans Exode 12, Dieu donne des instructions précises aux Israélites pour qu'ils choisissent un agneau mâle d'1 an sans défaut la nuit de la délivrance. Cet agneau serait sacrifié et son sang serait appliqué sur les portes des maisons des Israélites. Le choix de l'agneau, un animal pur et sans défaut, n'a pas été un détail fortuit. Dans la culture hébraïque, le sacrifice d'un animal sans défaut symbolisait la pureté et la perfection, caractéristiques qui seraient nécessaires pour remplir le rôle de représentation de la pureté exigée par Dieu. L'histoire d'Abraham et la promesse de délivrance sont impressionnantes, n'est-ce pas? Maintenant, nous voulons vous entendre. Quel mot ou phrase de cette histoire a le plus attiré votre attention? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'agneau n'était pas seulement un sacrifice rituel, mais un symbole de protection. Lorsque l'ange de la mort passait au-dessus de l'Égypte, il passait par-dessus les maisons qui avaient le sang de l'agneau sur leurs portes, épargnant les premiers-nés des Israélites.
Cet acte de marquer les portes avec le sang de l'agneau était un moyen de protéger les familles en s'assurant que la peste ne les atteigne pas. Ce moment a été décrit dans Exode 12, 13. « Et le sang sera pour toi un signe dans les maisons où tu es, et quand je verrai le sang, je passerai près de vous. » Pâques est donc devenue une fête de la libération, mais aussi de la protection divine. L'agneau sacrifié n'offrait pas seulement le salut, mais représentait la foi et l'obéissance du peuple d'Israël aux instructions de Dieu. La marque du sang signifiait que ceux qui suivaient la volonté divine étaient sous sa protection et étaient ainsi épargnés de la mort. Ce sacrifice de l'agneau en Égypte est le reflet direct de ce qui s'accomplirait dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. Le lien entre l'agneau pascal et le sacrifice du Christ est essentiel pour comprendre le vrai sens de la Pâque chrétienne. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». En identifiant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean établit un lien direct entre l'agneau sacrifié en Égypte et le sacrifice du Christ sur la croix. Tout comme l'agneau en Égypte a protégé le peuple de la mort, le sacrifice du Christ sur la croix offre le salut de la mort éternelle à tous ceux qui croient en lui. La Pâque n'est donc pas seulement un souvenir de la délivrance d'Égypte, mais une célébration du sacrifice de Jésus qui, comme l'agneau, a versé son sang pour protéger et sauver ceux qui croient en lui. La nuit de la Pâque, où l'agneau était sacrifié, marquait également l'institution d'une célébration éternelle. Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer la Pâque chaque année comme une statue perpétuelle, un rappel constant de leur fidélité et de la délivrance qu'il a fournie à son peuple. Dans Exode 12, 14, Dieu dit « Ce jour sera pour vous un mémorial, et vous le célébrerez comme une fête solennelle en l'honneur de l'Éternel, de génération en génération. Tu la célébreras pour une statue éternelle. » Cette célébration ne doit pas seulement être un souvenir du passé, mais une façon de se souvenir constamment de l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple. Pâques n'est donc pas une simple commémoration d'un événement isolé, mais une pratique continue de renouvellement de la foi, de gratitude et de confiance en Dieu, qui accomplit toujours ses promesses. Dans la tradition chrétienne, Pâques est également devenu un point de référence pour le sacrifice du Christ. Bien que les chrétiens célèbrent Pâques différemment, elles conservent le même esprit de mémoire et de renouvellement de la foi. Jésus, l'agneau de Dieu, nous a appelés à célébrer sa mort et sa résurrection, non seulement pour nous souvenir d'un événement passé, mais pour vivre la puissance transformatrice de son sacrifice chaque jour de notre vie. Lorsque les Israélites ont célébré la Pâque, ils ne l'ont pas seulement fait en souvenir d'un événement passé, mais aussi comme un moyen d'affirmer leur identité et leur relation continue avec Dieu. Pour les chrétiens, Pâques va au-delà du simple souvenir d'un sacrifice historique. Elle nous invite à entrer dans une nouvelle relation avec Dieu, fondée sur la foi et l'obéissance, comme l'a fait le peuple d'Israël lorsqu'il a mis du sang sur les portes. Alors que nous réfléchissons à la signification de l'agneau de Dieu et à l'importance de Pâques, nous sommes appelés à nous demander comment cette histoire de foi et de salut façonne nos propres vies. Le sacrifice de l'agneau en Égypte a été le premier pas vers la délivrance du peuple d'Israël, et le sacrifice du Christ est le premier pas vers notre délivrance de la mort spirituelle. L'agneau, symbole d'une immense compassion et d'un sacrifice, n'est plus un simple élément d'une tradition passée. Elle est devenue, pour les chrétiens, le fondement de l'espérance d'un avenir éternel, marqué par la présence de Dieu et la promesse qu'il sera toujours avec nous, nous protégeant et nous libérant. Ainsi, Pâques continue d'être une célébration non seulement d'un événement ancien, mais du salut offert à tous ceux qui, par la foi, acceptent le sacrifice de l'agneau de Dieu. Le moment de délivrance que Dieu avait promis à Abraham s'est finalement réalisé. Le peuple d'Israël, après plus de 400 ans d'oppression en Égypte, était sur le point d'être libéré. La promesse faite à Abraham n'était pas seulement un fondement d'espérance, mais une parole vivante qui s'accomplissait maintenant. Pour que cette libération ait lieu, Dieu a suscité un homme, Moïse,
celui qui a été choisi pour conduire les Israélites à la liberté et à un nouveau départ. L'histoire de l'Exode n'est donc pas seulement le récit d'une évasion de l'esclavage, mais la manifestation de la puissance divine, l'accomplissement des promesses et la révélation du caractère de Dieu en tant que libérateur. Moïse n'était pas un leader attendu. Il ne s'est pas d'abord distingué comme quelqu'un qui pouvait libérer une nation, surtout si l'on considère ses débuts modestes et sa fuite d'Égypte après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un Israélite. Après cet acte, Moïse se réfugie dans le désert de Madian, où il passe des décennies en tant que berger, loin de la cour égyptienne. Cependant, c'est précisément dans cet environnement simple et isolé que Dieu s'est révélé à Moïse d'une manière surprenante. Dans un buisson ardent, qui n'était pas consumé, Moïse entendit la voix de Dieu qui l'appelait à une mission qui allait changer l'histoire d'Israël. Dieu a révélé à Moïse son intention de libérer les Israélites de l'oppression égyptienne et lui a donné la tâche d'affronter Pharaon. Moïse, d'abord réticent et plein de doutes, a été appelé à faire confiance à Dieu. Dieu a promis d'être avec lui et de l'utiliser comme un instrument pour la délivrance de son peuple. Moïse hésita d'abord, craignant de ne pas pouvoir convaincre Pharaon et les Israélites. Mais Dieu, dans sa patience et sa puissance infinie, l'a assuré qu'il vous guiderait à chaque étape du chemin. Le voyage de Moïse n'a pas été facile. Lui et son frère Aaron se présentèrent à Pharaon, lui demandant de libérer les Israélites afin qu'ils puissent adorer Dieu dans le désert. Mais le Pharaon, comme prévu, se montra obstiné. Sa réponse était claire. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël et n'avait donc aucune raison de relâcher les Israélites. Pharaon a endurci son cœur, et à partir de ce moment, Dieu a commencé une série d'interventions divines connues sous le nom de 10 plaies. Chaque plaie était une démonstration de la puissance de Dieu, non seulement sur la nature, mais aussi sur les dieux égyptiens, auxquels Pharaon et son peuple étaient profondément attachés. L'eau du Nil s'est transformée en sang. Les grenouilles qui ont envahi l'Égypte, les plaies de mouches et de sauterelles. Chaque plaie a défié un dieu égyptien spécifique, montrant la suprématie du Dieu d'Israël. Ces plaies n'étaient pas seulement une punition pour Pharaon pour son entêtement, mais aussi une invitation pour les Égyptiens et les Israélites à reconnaître la puissance de Dieu. Après 9 plaies, Pharaon ne céda toujours pas. Puis Dieu annonça la 10e plaie. La mort des premiers-nés égyptiens. Ce sera la dernière et la plus dévastatrice des plaies, un événement qui marquera profondément l'histoire de l'Égypte et du peuple d'Israël. Dieu a ordonné aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut et d'appliquer son sang sur les portes de leur maison, comme un signe pour que l'ange de la mort passe à travers eux, épargnant leurs enfants de la mort. Cette action n'était pas seulement une question de protection physique, mais un acte de foi et d'obéissance. Le sang de l'agneau représentait l'alliance de Dieu avec son peuple, et la fidélité d'Israël à suivre les instructions de Dieu les préserverait de la destruction. La nuit de la mort des premiers-nés d'Égypte, connue sous le nom de nuit de la Pâque, était une période de transition, où les lamentations et les souffrances des Égyptiens ont cédé la place à la délivrance et à l'espoir pour les Israélites. Après la dernière plaie, Pharaon, finalement vaincu, ordonna aux Israélites de partir. Tôt le matin, ils quittèrent l'Égypte en toute hâte, comme Dieu l'avait ordonné, avec le pain encore sans levain, prêt pour une nouvelle vie. Ce départ rapide a marqué le début de l'Exode, le voyage d'Israël de l'esclavage à la liberté. Pâques, telle qu'elle a été instituée par Dieu, est devenue une fête perpétuelle, un rappel annuel que la liberté a été gagnée à un prix élevé. L'Exode n'était pas seulement une évasion physique de la terre d'oppression, mais aussi un symbole de la délivrance spirituelle que Dieu offre à tous ceux qui lui font confiance. La Pâque, telle qu'elle était célébrée par les Israélites, était un rappel constant de l'intervention divine, de la fidélité de Dieu à ses promesses et de la puissance transformatrice de la foi et de l'obéissance. Le livre de l'Exode relate non seulement les événements qui ont conduit à la délivrance des Israélites, mais il transmet également un message profond sur le caractère de Dieu. Moïse,
en tant que leader et libérateur, est un symbole de la façon dont Dieu choisit d'utiliser ceux qui semblent souvent peu susceptibles d'accomplir ses plans. Sa mission n'a pas été facile, mais c'est grâce à son leadership et à sa foi que le peuple d'Israël a fait l'expérience de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. L'histoire de Moïse et de l'Exode est centrale à Pessah, parce qu'elle nous rappelle que la délivrance de Dieu n'est pas seulement une histoire ancienne, mais une réalité vivante pour tous ceux qui par la foi ont confiance en sa puissance. Tout comme les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte, les chrétiens croient que le Christ, le véritable agneau de Dieu, nous libère de l'esclavage du péché et nous offre une nouvelle vie. Pâques est donc une célébration continue de cette libération et d'une espérance renouvelée en Dieu, notre éternel libérateur. Au fur et à mesure que l'histoire de Pâques se déroule, nous sommes amenés à un point culminant où la promesse de la liberté et de la rédemption atteint sa plénitude. La Pâque, qui a commencé avec la délivrance physique des Israélites de l'esclavage égyptien, trouve son accomplissement le plus profond dans le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le lien entre la Pâque juive et la mort du Christ est fondamental pour la compréhension chrétienne de ce que la Pâque représente réellement. Ce n'est pas seulement un rappel d'un événement ancien, mais une célébration d'une nouvelle réalité qui apporte la vie éternelle et le pardon à tous ceux qui croient. La Pâque juive, comme nous l'avons mentionné, célèbre la sortie d'Égypte et le salut du peuple d'Israël par le sang de l'agneau. Cependant, lors de la dernière Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, il a reconfiguré le sens de cette fête. Au cours du repas, qui était traditionnellement un rappel de la fuite d'Égypte, Jésus a pris du pain, l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Étonnamment, il a fait quelque chose que les disciples n'auraient jamais pu prévoir. Il a déclaré que l'agneau pascal, qui avait été sacrifié pendant des siècles, était maintenant lui-même. Il est devenu l'agneau parfait et sans défaut, dont le sang serait versé pour le salut de tous. La dernière scène de Jésus n'était pas seulement un repas symbolique, mais l'introduction d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Jésus, en tant que véritable agneau de Dieu, est venu sacrifier sa propre vie à la place des pécheurs, s'offrant lui-même comme l'offrande ultime d'expiation. Ainsi, la Pâque, qui avait auparavant célébré la délivrance de l'esclavage en Égypte, symbolisait maintenant la délivrance du péché et la mort éternelle par le sacrifice du Christ. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le point de convergence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand Jésus est mort, il s'est offert lui-même comme l'agneau sacrifié pour la rémission des péchés de toute l'humanité. Le sang du Christ versé sur la croix n'est pas seulement un symbole de sa mort, mais la véritable consommation du sacrifice. Dans Jean 1, 29, Jean-Baptiste a identifié Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tout comme le sang de l'agneau pascal a protégé les Israélites de la mort en Égypte, le sang du Christ nous protège de la mort éternelle. La mort de Jésus sur la croix à l'époque de la Pâque juive est devenue la clé pour comprendre le sacrifice divin. L'agneau que les Israélites ont sacrifié à la Pâque était une image du sacrifice à venir. Jésus, en tant qu'agneau sans défaut, a pris sur lui tous nos péchés et est mort à notre place, offrant une expiation parfaite. Pâques pointe maintenant vers la croix, où le pardon et la réconciliation avec Dieu ont été offerts gratuitement à tous les croyants. Lors de la dernière scène, Jésus a également institué la nouvelle alliance, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, basée sur son sacrifice et non plus sur le sang des animaux. Il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui a été versée pour vous. » Dans Luc 22, 20, Jésus fait une allusion directe au sang qui serait versé, marquant la transition d'un ancien système sacrificiel à une nouvelle compréhension de la rédemption. La nouvelle alliance signifie que, par la mort du Christ, l'humanité peut maintenant être réconciliée avec Dieu, non plus par des rituels ou des sacrifices, mais par la foi dans le sacrifice du Christ sur la croix. Le sang du Christ, qui a été versé pour la rémission des péchés, est le lien qui unit tous les croyants en un seul corps.
La célébration de la Pâque chrétienne, que nous connaissons maintenant sous le nom de Scène du Seigneur, est un rappel constant de ce sacrifice. Chaque fois que les chrétiens prennent le pain et le vin, ils déclarent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Cet acte symbolique, qui a commencé avec Jésus, est une pratique qui transcende le temps, reliant tous les croyants dans l'espérance d'une glorification future et d'une pleine communion avec le Christ. Bien que la croix soit au cœur de la Pâque chrétienne, l'histoire ne se termine pas avec la mort du Christ. Pâques culmine avec la résurrection de Jésus, un événement qui a scellé la victoire du Christ sur la mort et le péché. La mort du Christ sur la croix n'était que le premier pas. La résurrection est le triomphe ultime. Par la résurrection, Pâques est devenu non seulement un souvenir de la mort, mais aussi une célébration de la vie. Jésus a vaincu la mort et tous ceux qui croient en lui peuvent partager cette victoire. La Pâque chrétienne est donc la célébration non seulement de la mort du Christ, mais aussi de sa résurrection, qui garantit aux chrétiens la promesse de la vie éternelle. La résurrection de Jésus est le fondement de notre espérance, car tout comme il est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec lui. Pâques représente donc le passage de la mort à la vie, du péché à la rédemption, et de l'esclavage à la liberté spirituelle. La Pâque chrétienne, qui a commencé avec le sacrifice de Jésus, continue d'être l'une des célébrations les plus profondes et les plus significatives pour les chrétiens du monde entier. Alors que les traditions modernes, telles que les œufs en chocolat et les lapins se sont fondus dans la célébration, l'essence de Pâques reste inchangée. Il s'agit, à la base, d'un rappel du sacrifice du Christ et de sa victoire sur la mort. En célébrant Pâques, nous ne nous souvenons pas seulement d'un événement passé, mais nous affirmons également notre espérance dans le retour et la résurrection future du Christ. Le sacrifice du Christ sur la croix, comme le sang de l'agneau en Égypte, continue d'être ce qui nous protège de la mort éternelle. Pâques est la célébration de la vie nouvelle que le Christ offre à tous ceux qui croient en lui. Par sa mort et sa résurrection, il nous a libérés de l'esclavage du péché et nous a apporté la vraie liberté et le salut. Pâques est plus qu'une histoire de libération ou une célébration religieuse. C'est le cœur de notre foi. Du moment où le sang de l'agneau a été déposé sur les portes des Israélites en Égypte jusqu'au sacrifice du Christ sur la croix, la Pâque symbolise la lutte éternelle entre l'esclavage et la liberté, le péché et le salut, la mort et la vie. Le sacrifice de Jésus, en tant qu'agneau parfait, qui a pris sur lui tous nos péchés, est l'accomplissement final de toutes les promesses faites à Abraham et au peuple d'Israël. Lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, il nous a non seulement libérés de la mort physique, mais il nous a donné la chance d'une nouvelle vie, libérés de l'esclavage du péché. Le sang du Christ, versé sur la croix, offre la vraie libération, la seule capable de nous réconcilier avec Dieu de manière éternelle. La Pâque chrétienne ne consiste donc pas seulement à se souvenir du passé. Il s'agit de vivre dans le présent avec l'espérance de la résurrection, en sachant que la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont dans le Christ. Chaque Pâque nous appelle à nous rappeler le prix de notre salut et la grande grâce qui nous a été donnée. Lorsque nous célébrons Pâques, non seulement nous nous souvenons de l'histoire du Christ, mais nous affirmons notre foi en la promesse de la vie éternelle. La croix du Christ, bien qu'elle soit un symbole de sacrifice, est aussi le plus grand symbole de la victoire. La résurrection qui a suivi la mort de Jésus nous rappelle que quelle que soit l'obscurité de la nuit, il y aura toujours un matin de lumière, un matin d'espérance. Pâques, à la base, nous offre deux choix. La première est de regarder la croix et de réfléchir sur le sens profond de ce sacrifice. La seconde est de vivre à la lumière de cette résurrection, en sachant que tout comme le Christ a vaincu la mort, nous pouvons aussi surmonter tout ce qui nous sépare de Dieu. Pâques n'est pas seulement une date sur le calendrier, mais un appel à la transformation, à la foi et à la liberté que nous ne pouvons trouver qu'en Christ. Par conséquent, lorsque vous célébrez Pâques, n'oubliez pas qu'il s'agit de plus qu'un événement historique ou une tradition annuelle.
C'est le jalon de notre rédemption, le tournant où la souffrance se transforme en victoire et où la mort est vaincue par la vie. Le Christ, l'agneau de Dieu, a vaincu la mort afin que tous ceux qui croient en lui puissent vivre éternellement. Pâques est la célébration de cette victoire, et ce n'est pas limité à un jour, mais c'est une vérité vivante et palpitante chaque jour de notre vie. Lorsque nous réfléchissons à Pâques, qu'est-ce que cela représente pour vous? N'oublions pas que la libération va au-delà de l'histoire. C'est un message vivant qui transforme des vies. Partagez ce moment de réflexion avec vos amis et célébrez Pâques dans votre cœur.